Alors, premier sujet, donc le sujet principal de 2025. On suit une réaction de la forme 3 plus B là. Alors, évidemment, je ne vais pas m'amuser à surligner. Normalement, je surligne en jaune là. Mais vu la couleur de l'écran, ça ne va pas servir à grand-chose. Le 3 est quelque chose que vous devez surligner. Pour une raison super simple. C'est que ce n'est pas, pour une fois, un coefficient stoichiométrique unitaire. Donc, il faudra y faire particulièrement attention. D'accord? C'est vraiment un truc important. Alors, quand je dis surligner, surligner ou n'importe quoi d'autre, hein, mais être sûr que vous ne l'oubliez pas dans la suite des questions. C'est un bon 50% des erreurs qu'il y a eu à la je ne sais plus quelle question un peu plus loin. D'accord? Où, globalement, ceux qui vont oublier vont répondre ça et ceux qui ne l'ont pas oublié vont répondre ceci. J'ai bien vu qui avait répondu ça et qui avait répondu ceci. Et c'est clairement un oubli, plus qu'une méconnaissance. Donc vous y faites vraiment attention. Il y a un autre point qui est très important sur ce qui est écrit ici, également, c'est le fait que, et c'est écrit là, en gros, B est en large excès par rapport à A. Il y a deux points importants, en gros, dans l'énoncé ici. C'est le fait qu'on n'ait pas un coefficient unitaire, enfin, -1, on est bien d'accord, hein, mais c'est ce que je veux dire par unitaire, et le fait que B est en très large excès par rapport à A. Parce que vous devez instantanément, c'est un réflexe, en tirer la conclusion que la concentration de B ne va pas changer. On est en dégénérescence d'ordre. Et plus important pour la suite, c'est que si on me pose des questions sur B, je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas étudier B dans ces conditions-là. Je ne pourrai avoir des informations sur B que si on me rajoute des informations sur B. Mais tel que c'est décrit là, j'aurai des informations sur A, c'est la concentration de A qui va être suivie ici, mais rien sur B puisque sa concentration ne change pas et que la cinétique, c'est l'étude de la variation de la concentration. Si elle ne change pas, forcément, je n'aurai pas d'informations sur B. Vous êtes d'accord, tous? Ok. Donc c'est vraiment ce qui est important. Alors, ça ne va pas être marqué qu'on a une dégénérescence d'ordre derrière. Ce n'est pas demandé. C'est juste que dans votre tête, c'est un déclic. D'accord? Il y en a largement plus. Largement plus, c'est en général au moins 100 fois plus. Mais là, c'est même pas précisé. Donc, c'est pas exactement combien, mais en tout cas, largement plus. Donc, sa concentration ne va pas changer. Okay? Bon, c'est d'autant plus vrai ici qu'on consomme A beaucoup plus vite que B. Alors, de toute façon, ça c'est sûr que, voilà, il va y avoir très peu d'influence. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Pas de souci. Vous avez ensuite un graphique et là, troisième réflexe. Vous voyez instantanément que ce n'est pas un graphique linéaire. C'est un graphique semi-log. Pourquoi? Parce que les traits, ils ne sont pas placés normalement, là, ils se resserrent. Ils se resserrent, graphique semi-log. Et on a vu en cours ce que ça pouvait vouloir dire et comment on l'utilise. Okay? C'est du papier qui fait les calculs de log à votre place. C'est bon? Donc, ça fait quand même pas mal d'informations qui devraient, on est bien d'accord, popper instantanément. Vous voyez le sujet, vous le lisez, ça y est. Tout ça, c'est dans votre tête. Attention, le coefficient stoichiométrique, il n'est pas égal à 1, il est égal à -3. Je suis en dégénérescence d'ordre et j'ai un graphique en semi-log. Tout ça, c'est venu instantanément à la lecture. Ça a pris 5 secondes, pas plus. Et maintenant, on peut attaquer à proprement parler le sujet. Donc, si vous n'aviez pas encore un connecté WooClap, vous avez à nouveau le QR code qui est là. Je vais mettre la bonne question parce que pour l'instant, vous ne l'avez pas. Et vous avez la question, donc, quel est l'ordre de la réaction par rapport à ce réactif CA, d'accord? Et vous avez comme proposition 0, 1, 2... La réaction n'admet pas d'ordre, c'est tout à fait envisageable, d'accord? Bon, ce n'est pas le cas ici, mais c'est une réponse qui pourrait être valide. Ou tout simplement, là, non, mais vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et c'est déjà arrivé en examen que ce soit ça la bonne réponse. Comment ça pourrait être le cas là? Imaginez que je vous pose la même question, mais cette fois-ci pour B. La bonne réponse, c'est les données ne me permettent pas de répondre. D'accord? Puisque je suis en dégénérescence d'ordre par rapport à B, je n'ai pas d'information, je ne peux pas répondre. C'est bon? Donc vous voyez comment ça pourrait être la bonne réponse.
Donc là, pratiquement tout le monde a répondu, il me manque une réponse. Mais c'est pas bien grave et vous avez tous répondu la bonne chose. C'est un graphique semi-log. Donc, ce qui est représenté, ce que je vois, c'est le logarithme de la concentration en fonction du temps. D'accord? C'est pas moi qui ai fait les calculs de log, c'est le papier qui s'est débrouillé avec, mais c'est ce qui est représenté, c'est bien le logarithme de la concentration qui est tracé en fonction du temps. Et c'est linéaire. Et c'est une raison suffisante pour en conclure que j'ai une cinétique d'ordre 1. D'accord? Nécessaire et suffisante. Toute la démonstration mathématique, je l'ai faite en cours. Donc, il n'y a plus besoin de la refaire maintenant. C'est linéaire, donc c'est d'ordre 1. Point, c'est tout, vous n'avez rien à faire d'autre. Et qu'on se comprenne bien, ce n'est pas que pour l'examen, c'est général. Voilà. Même dans, je sais pas, dans 10 ans, dans 15 ans, vous vous retrouvez dans un des labos de pharmacocinétique qui se trouve à l'hôpital, celui-là ou un autre, hein, et vous êtes en train de faire des études d'élimination d'un quelconque réactif par voie urinaire ou n'importe quoi, et vous êtes en train de tracer ce genre de truc-là, vous tracez le log, c'est linéaire, vous savez que c'est d'ordre 1, point, c'est tout. D'accord? Il n'y a pas à refaire de démonstration. C'est vraiment une connaissance. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est bon? Ok. Donc, bah oui, c'est d'ordre 1, voilà, bon, on ne va pas chipoter dessus, hein. Vous avez répondu correctement. Et on y va. Deuxième question. Quelle est la valeur du temps de demi-réaction? Alors, que j'ai noté indifféremment, d'accord, dans le cours en T0,5, en T1,5, en écrivant 1,5, on utilise toutes ces notations-là. C'est pour ça que j'ai alterné dans le cours et ici aussi, c'est parce que vous risquez de tomber sur n'importe quelle notation. Okay? Dans le même genre d'idée, c'est un peu plus loin, je crois, dans l'examen, dans les sujets où c'est dans le deuxième sujet, vous avez un T99. Eh ben 99, quoi, 99%. D'accord? Donc là, c'est 1,5, hein, on est allé jusqu'à la moitié. 99%, ça voudrait dire on est allé jusqu'à 99%. Mais vous trouverez des T75, vous trouverez des T25, enfin on trouve un peu de tout. Il faut le réinterpréter simplement. Ou un T3 quarts, par exemple. Voilà. Le T75, il pourrait être noté T3 quarts. C'est pas impossible. D'accord, c'est pas super formalisé. Donc là, vous l'avez en minutes. Vous avez le graphique. Alors, si vous avez imprimé, hein, ce sera plus facile pour le faire. Mais vous avez la possibilité de répondre. Je vous mets la bonne question. Ah, vous n'êtes pas tous d'accord. Il y a une majorité pour 0,7, large, et il y en a deux qui ont répondu 1,4. C'est simple à faire. Il faut juste que vous soyez certain de lire correctement les graphiques semi-log. D'accord? Ça demande que ça. Hein. Donc, on est bien d'accord que si, ici, je vais le réécrire juste un peu plus gros parce que c'est pas bien gros. Ici, j'ai 1, ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. La suivante, ce serait 9. Et au-dessus, 10. Et la suivante, ce serait 20. On est bien d'accord. Tout comme celle qui est juste en dessous. Celle-là, c'est 0,9, 0,8, etc., etc. Chaque fois que vous changez de groupe de lignes qui se resserrent, vous multipliez par 10 ou vous divisez par 10 si vous redescendez en dessous. On est tous bien d'accord avec ça? Ok. Si ce n'est pas le cas ici, vous avez des petites lignes intermédiaires entre les grosses qu'on voit déjà, parce que c'est tout à fait envisageable, du style une là au milieu, ben vous comprenez bien que c'est 1,5. D'accord? Si c'est regradué entre les deux. Elle ne serait pas tout à fait au milieu d'ailleurs, elle serait un peu au-dessus, on est d'accord, puisque ça se resserre quand on remonte. C'est bon, ça va pour tout le monde? Donc ça veut dire que là, je suis parti de 8. Ben, si j'en consomme la moitié, c'est que j'arrive à 4. Ça fait 0,7. Voilà, c'est tout. Okay? Avec ce genre de graphique-là, c'est super simple. C'est super simple, encore une fois, si on a pris l'habitude et si on sait jouer avec les échelles semi-log. Mais si vous aviez le graphique normal, la concentration en fonction du temps, c'est-à-dire celui qui ressemble à ça, d'accord, qui est en creux, ben c'est pareil, hein, vous allez prendre la valeur ici, puis vous prenez la moitié, et puis vous avez la même chose. Okay? C'est juste un poil moins précis, parce que comme on est en creux, on est un peu moins précis que quand on est sur une ligne droite. Mais ça marche très bien, ça pose aucun problème. Okay? Donc si vous avez le graphique concentration en fonction du temps, même s'il est en creux, le temps de demi-réaction, vous pouvez parfaitement le déterminer sur le graphique. Ça ne pose aucun souci. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Parfait.
L'unité du... Pourquoi l'unité? Ben, c'est la valeur. Oui, mais en même temps, vous savez depuis le collège que les profs de physique et de chimie en général n'arrêtent pas de vous le rabâcher. Une valeur numérique sans unité, ça vaut 0 point. D'accord? Ça compte pas, parce qu'il faut avoir l'unité. Parce que si vous me répondez 10, je ne sais pas si c'est en kilogrammes, en milligrammes, en centaines de tonnes, ou en n'importe quoi d'autre. Donc 10, ça vaut rien. Ben là, c'est la même chose. Mon coefficient de vitesse, quand je vais effectivement le mesurer, il doit avoir une unité. Et il se trouve que dans le cas particulier de la cinétique, ce coefficient de vitesse, il dépend de l'ordre de la réaction. D'accord? Donc c'est pas seulement que c'est des minutes ou des secondes ou des trucs comme ça, c'est juste que de toute façon, la structure même de l'unité dépend de l'ordre de la réaction. C'est le sens de la question que vous avez ici. Et c'est décomposé, donc vous le voyez, pour ce coefficient de vitesse, en 2 sous-questions. La question sur l'unité et la question sur la valeur. D'accord? Et en général, d'abord la question sur l'unité, parce que comme ça, au moins, on sait dans quoi on va répondre pour la suite. Mais c'est important parce que ça vous donne plus de points. Parce que je pourrais faire une seule question, d'accord? Je mets des valeurs et puis avec des unités plus ou moins fantaisistes derrière. Ok? Mais d'abord, ça offre peu de possibilités sur le nombre de valeurs, parce qu'il faut combiner aussi avec le nombre d'unités. Et puis ensuite, ça veut dire que si vous vous foutez dedans dans l'un des deux, vous avez 0, tout simplement à la question. Là, vous pourriez très bien répondre correctement à l'une et pas à l'autre et avoir quand même la moitié des points. Ok? Donc c'est plutôt avantageux. Donc je vous mets la question, je vous laisse répondre. Donc une majorité pour la proposition A et quelques-uns pour la proposition 3. Je vous ai déjà en cours recommandé de ne pas apprendre par cœur la formule avec les 1 moins n et le moins 1, d'accord? Vous allez vous foutre dedans pratiquement à coup sûr. Parce que fondamentalement, c'est assez simple. Une vitesse, d'accord, c'est le coefficient de vitesse fois une concentration, quelle qu'elle soit, à une certaine puissance. Ok? C'est ça, le truc. Ici, la puissance, c'est pas compliqué. On sait que c'est 1. Voilà. Donc les choses sont simples. Ça veut dire que mon coefficient de vitesse, c'est simplement une vitesse sur une concentration. Et à partir de là, c'est extrêmement simple de retrouver. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, ça, d'accord? Moi, je le fais là juste pour l'explication, mais vous n'avez pas besoin de le faire. D'écrire ce qu'on appelle une équation en dimension. Alors, traditionnellement, quand on fait une équation en dimension, les variables, on les met entre crochets pour dire je m'intéresse aux unités seulement qui se trouvent à l'intérieur, d'accord? Rien à voir avec l'idée de concentration. Donc là, on va retrouver des crochets dans des crochets, mais c'est juste accessoire. Donc, l'unité des vitesses, c'est ici des moles, litre moins 1, c'est des minutes, minute moins 1. D'accord? Et c'est aussi, dans le cas qui nous intéresse ici, plutôt, la concentration, c'est une concentration, ça veut dire que mon K, l'unité de K, ça fera des moles, litre moins 1, minute moins 1, sur des moles, litre moins 1. Ça simplifie, il ne me reste effectivement que des minutes moins 1. Mais vous voyez que vous, sur votre brouillon, pour faire ce que je viens de faire là, parce que je le détaille, parce que j'en parle, ça prend quoi? 10 secondes? 15, allez, si vous prenez votre temps, mais pas plus. Alors que d'apprendre la formule avec les 1 moins n, les moulins, je ne sais plus que le truc à la con qu'on vous raconte, que ce soit dans les boîtes à concours ou au tutorat pour essayer de vous rappeler de la formule, ça sert à rien, vous écrivez simplement ça, d'accord? Et puis si vous n'êtes pas en ordre 1, ben là vous avez peut-être un carré, puis ça fera juste des moles litres carrés en bas, et puis vous simplifiez aussi. Et ça prend 15 secondes toujours, d'accord? Et ça marchera tout le temps, il n'y a pas besoin de s'en rappeler, parce que vous devez savoir, ça par contre c'est pas un choix, que la vitesse, d'accord, c'est le coefficient de vitesse fois les concentrations à une certaine puissance. Ça, vous êtes obligé de le savoir. Donc, il y a juste à le réarranger et puis vous débrouillez pour retrouver les unités, sans avoir à mémoriser de trucs en plus. OK? Donc voilà, ça va aller vite. Ce qui veut dire qu'il nous reste les minutes moins 1 qu'on a ici, évidemment. C'est bon pour tout le monde? Parfait. D'ailleurs, comment ça se fait que ce soit des minutes moins 1? L'unité, normalement, c'est pas les secondes pour le temps. Ouais.
Tout comme pour les volumes, c'est les mètres cubes, et puis vous avez vu, c'était des litres, et ça vous a pas forcément choqué, hein. Dans la cinétique, en particulier pour le temps, on prend l'unité, il me semble que je l'avais déjà plus ou moins évoqué en cours, qui est la plus pratique. Si on a une cinétique qui est extrêmement lente, prendre des secondes, ça va donner des valeurs qui sont complètement ridiculement faibles, d'accord, de vitesse. Alors que si on se met sur des années, voire même sur des siècles ou des millénaires, ça sera plus simple pour faire les calculs. On aura des valeurs avec pas des 10 moins, machin chose, qui traînent de partout. Donc en général, on prend l'unité de temps qui est raisonnable et qui est en général de l'ordre du temps de demi-réaction. Voilà. En gros, on a une réaction qui a un temps de demi-réaction qui est de l'ordre d'une année, et ben, l'unité, c'est sans doute l'année qu'on va utiliser. C'est de l'ordre de quelques secondes, on prendra sans doute des secondes, parce que ce sera plus pratique au niveau des valeurs qu'on va obtenir. On reste raisonnable, quoi, en fin de compte. C'est bon? Parfait. Non, j'y suis allé un peu vite, parce que maintenant... Oui, voilà, maintenant j'ai déjà mis la question, excusez-moi. Donc on est passé sur, cette fois-ci, la valeur de ce coefficient de vitesse. Donc on est en minute moins 1, mais maintenant on veut la valeur. Je vous mets la bonne question. Alors, point numéro 1, bon, vu les réponses que j'ai vues, vous savez tous que le coefficient de vitesse, il est lié à la pente de la droite. Ça, pas de problème. Vous l'avez, enfin, tous ceux qui ont répondu, en tout cas, c'est clair. Parce que sinon, ce n'est pas cette réponse-là qui arriverait. Donc oui, le coefficient de vitesse, il est lié à la pente de cette droite-là. D'accord? Donc cette pente, si je l'appelle P, il est lié au coefficient de vitesse. Mais il est lié au coefficient de vitesse multiplié par le coefficient stoichiométrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est négatif, d'accord? Parce que mon coefficient stoichiométrique, ici, c'est moins 3. D'accord? Le coefficient de vitesse, il est positif, mais ma pente est négative. Elle est négative parce que le coefficient, enfin, pas tout simplement le composé que j'ai utilisé, c'était un réactif, donc son coefficient stoichiométrique est négatif. C'est bon pour tout le monde? Et donc ceux qui ont répondu 1, ben, ils ont répondu 1 parce que justement, ils n'ont pas divisé par 3. Ok? C'est bon? Alors, je voudrais mettre 2-3 petits trucs au point quand même sur la méthode de calcul. Là. Vous n'avez pas de calculatrice à l'examen. Ok? Et là, vous ne pouvez pas prendre directement les valeurs qui sont affichées là. Comment ça, je ne peux pas prendre les valeurs qui sont affichées là? J'ai bien une droite. Oui, une droite avec ici les concentrations, mais la droite que vous avez là, elle est tracée en fonction des logs des concentrations. D'accord? Donc sa pente, on doit la calculer à partir des logs, pas à partir des valeurs qui sont affichées dans la marge. Okay? Ce qui veut donc dire qu'ici, ma pente, ce serait, je vais prendre des valeurs qui sont faciles à identifier. Hein. Ici, je sais que j'ai 8, là, j'ai 4, et ça fait 0,7. D'accord? Donc ça me fera log de 4 moins log de 8 sur 0,7. Enfin 0,7 moins 0, mais vous avez compris, je ne le rajoute pas. Ça, c'est ma pente, on est bien d'accord? Mais ça fait log de 8 et log de 4. Ça ne fait pas 8 et 4. Il faut bien prendre les logs. Okay? Donc quand on a une calculatrice, hein, on a un tableur ou un truc comme ça, c'est pas compliqué, je veux dire, on les rentre juste dedans et puis ça va être fait tout seul. Là, vous n'avez pas de calculatrice, vous, à l'examen. Et encore une fois, j'insiste dessus, c'est pas moi, d'accord, qui décide. Si ça tenait qu'à moi, non seulement vous auriez les calculatrices, mais vous auriez vos cours également. C'est ce qu'on fait au premier semestre. Donc j'ai pas de raison de changer d'idée. Il m'a fallu 10 ans pour imposer aux collègues de faire comme ça. Donc je ne vais pas revenir en arrière, mais là, ce n'est pas moi qui décide, c'est une épreuve combinée avec des tas de matières différentes, et bon, ben, tant pis, on fait comme ça, on fait comme ça. C'est bon? Ok. Donc, oui, mais comment je calcule log de 4 si je n'ai pas de calculatrice? Comment je calcule log de 8 si je n'ai pas de calculatrice? Ben parce que dans l'énoncé, je ne sais pas si vous rappelez, hein, mais c'était... Alors attendez, je le retrouve, l'énoncé... Ah non, vous l'avez vous sur l'énoncé, mais moi je ne l'avais pas écrit sur la diapo. D'accord? Vous avez log de 2 égale 0,7. D'accord? C'est donné, c'est une donnée qui est dedans. Oui, mais c'est log de 2, c'est pas log de 4.
Oui, sauf que vous savez que 4, c'est log de 2 puissance 2. Et que 8, c'est log de 2 puissance 3. D'accord? Toujours sur 0,7. Et vous savez que log de A puissance B, c'est B fois log de A. Donc ça fait 2 log de 2 moins 3 log de 2 sur 0,7, c'est-à-dire moins log de 2 sur 0,7, ce qui fait 1. On est d'accord? Log de 2, ça fait 0,7. Hein, d'accord? Ça fait moins 1 plutôt. Donc ma pente, c'est moins 1. Donc K, ça fera moins 1 sur moins 3, 0,33 que vous avez ici. On est d'accord? Donc effectivement, vous n'avez pas de calculatrice, mais là, en choisissant bien les valeurs sur le graphique, et c'était d'autant plus facile que c'était celle dont on avait besoin pour calculer le temps de demi-réaction, d'accord? C'était fait exprès que ce soit ces valeurs-là qui apparaissent directement. C'était pas dur de faire le calcul. C'est bon pour tout le monde? Et encore une fois, hein, une très large majorité des étudiants de l'an passé avaient trouvé soit 1, soit 0,33. Donc, avait su calculer cette pente, sans le moindre doute. Simplement, il y en a toute une partie qui ont oublié de diviser par moins 3 après que le coefficient stoichiométrique, c'était pas 1, c'était 3. Mais ça, c'est un oubli postérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions? Vous n'hésitez pas, hein, c'est le moment, hein, de toute façon. Après, il n'y aura pas de rattrapage. Ça va? On continue? Si on double la concentration... Ah, on a des informations sur B, là. D'accord? Je vous avais dit tout à l'heure, on ne peut rien dire sur B jusqu'à présent, parce que de toute façon, ce n'était pas possible, sauf si on rajoute des informations. Là, on est en train d'ajouter des informations sur B. Donc, il est possible qu'on puisse dire des choses sur B. Pas obligatoirement, on est bien d'accord, mais il est possible qu'on puisse dire des choses sur B, parce qu'on rajoute des informations. On l'avait exclu, là, on redonne des informations sur B, donc c'est possible. Donc, on double la concentration en B, c'est-à-dire qu'on double la vitesse de réaction initiale. Ah, vous vous rappelez, la méthode des vitesses initiales, on en a parlé, d'accord? Et on va y revenir, c'est le dernier exercice. Donc, je double la concentration en B, je double la vitesse initiale, quel est l'ordre de la réaction? C'est un peu brutal hein, comme truc, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on vous demande tout de suite, là, quel est l'ordre de la réaction par rapport à B. Et il y a suffisamment d'informations pour répondre. OK? Donc clairement, déjà, vous êtes tous au moins sûrs d'une chose, et c'est bien que ce n'est pas 0. Si c'est un ordre 0, vous savez que la concentration n'a pas d'influence. D'accord? Donc effectivement, là, puisque ça double la vitesse, hein, on est certain qu'il y a une influence. Donc une chose qui est certaine, ça ne peut pas être 0. Ça, c'est sûr. Donc c'est bien qu'il n'y ait personne qui ait répondu 0. J'espère que ce n'est pas entre-temps qu'il y ait quelqu'un qui a répondu 0, mais pour l'instant, personne n'avait répondu 0. Donc de fait. Et pourquoi c'est important de s'en rendre compte? Parce que si vous n'avez aucune idée, vous avez une chance sur 5, au hasard éventuellement de répondre bien. D'accord? Mais si vous éliminez des réponses parce que évidemment elles sont fausses, okay, ça augmente votre probabilité de répondre correctement. Et on est bien d'accord, par éliminer des propositions, c'est parce que j'exploite ce que je sais. D'accord? C'est pas suffisant pour répondre totalement, mais je sais des choses, ça me permet d'augmenter mes chances de répondre correctement. Et c'est logique, hein, de pouvoir exploiter ça. Donc oui, ça ne peut pas être 0 parce qu'il y a une influence sur la vitesse. Donc ça, c'est clair. Après, le problème, c'est que j'en ai 2 pour B, 2 pour C, 2 pour D, 2 pour E. Voilà, en gros, il dit, il ne faut pas que je vous demande votre avis, hein, parce que sinon, je suis sûr de ne pas gagner. Hein. Voilà. Fondamentalement, vous allez voir, c'est super simple. Je vais prendre du temps pour faire une fois la démonstration, une seule fois. Et après, vous verrez qu'on n'aura plus besoin de la faire, ça pourrait être quasiment instantané. OK? Donc, point numéro 1, et c'est toujours important parce que c'est de là qu'on repart, on parle de vitesse et on parle de concentration, ça veut dire que fondamentalement, ce que j'exploite, c'est ça, d'accord? K, c'est A, là je sais que c'est puissance 1, hein, je l'ai déterminé tout à l'heure, et fois un B, je ne le connais pas pour l'instant, donc je vais laisser petit b. Okay? Ça doit avoir cette forme-là. S'il y a un ordre, on est bien d'accord. S'il y a un ordre, ça doit avoir cette forme-là. Mais c'est la question qu'on est en train de me poser. On est tous d'accord avec ça? Ça, c'est le point de départ.
Et je vais faire apparaître le fait que j'ai deux situations distinctes. Ce que j'avais tout à l'heure, que je vais appeler V1, donc c'est la vitesse initiale 1 dans la situation précédente. Ce sera K, A, je vais juste laisser A, d'accord, mais on peut mettre A1 si vous voulez, A1, B1, d'accord, puissance B. OK? Ça, c'est la situation numéro 1. Et puis maintenant, j'ai V2 qui est égal à 2 fois V1. Pourquoi j'écris ça? Parce que c'est marqué. On double la vitesse initiale, d'accord? Donc elle est 2 fois plus grande. Si j'ai toujours A1, il va ici, multiplié par B2, je vais l'écrire déjà comme ça, puis je le redétaille. J'ai oublié le K ici. Ça fait K A1, ça ne change pas, fois B1, fois 2 puissance B. J'ai sorti le 2, d'accord? Si B2, c'est 2 fois B1, ben ça fait B1 puissance B et 2 puissance B. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous voyez, enfin j'espère que vous le voyez, que ça, là, toute cette première partie, c'est tout simplement ça. D'accord? Ça fait V, donc ça fait 2 fois, ça fait V1, j'écris mal, je vais effacer ces cochonneries parce que c'est pas propre. Et j'aurais pas dû. Non, où est-ce que c'est? Voilà. Je reviens avec mon stylo. C'est égal à V1 fois 2 puissance B. Donc j'ai 2V1 qui est égal à V1 fois 2 puissance B. À quoi est égal à B? Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Puisque là, vous pouvez simplifier. Hein. Ça veut dire, et c'est ça qui est important, 2 égale 2 puissance B. C'est clair pour tout le monde que B est égal à 1? Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Et toute la partie qui est en haut, donc tout ça, vous avez plus besoin de le faire. D'accord? Vous voyez qu'on est juste en train de comparer le par quoi on a multiplié la concentration avec par quoi on a multiplié la vitesse. La concentration, elle est puissance B. La vitesse, elle est juste comme ça, hein, d'accord? Donc si j'avais une autre proposition, je triple la concentration et ça multiplie par 9 la vitesse, ben j'aurai 9 égale 3 puissance B. C'est comme ça que ça se traduit. Et vous n'avez pas besoin d'écrire autre chose, juste ça. 9 égale 3 puissance B. J'ai multiplié la vitesse par 9, et c'est la concentration puissance B. Le coefficient multiplicateur de la concentration puissance B. Et bien là, vous voyez tous que c'est 2, hein, d'accord? Puisque 9, c'est 3 au carré. Ça va pour tout le monde? Et donc, vous n'avez plus besoin que de cette dernière partie-là. Et si vous avez besoin que de cette partie-là, ça prend, je sais pas, 15, 20 secondes, en fin de compte. Hein. Vous écrivez juste les deux coefficients, puis vous voyez quelle est la puissance qui va bien. Ça va, tout le monde, c'est clair? Et vous comprenez aussi pourquoi, quand on est en ordre 0, oui, forcément, ça ne change pas la vitesse. Parce que ça fait multiplier par n'importe quoi, puissance 0. D'accord? Puissance 0, forcément, ça fait 1, donc ça ne change pas la vitesse. Bon, voilà. Donc on l'a. Donc on sait que c'est de l'ordre 1. Et c'est exactement ça qu'on va exploiter quand on sera dans le dernier des sujets sur les vitesses initiales, parce que ça, c'est en fait un exercice sur les vitesses initiales. Il était déjà plus ou moins dedans. Mais on le verra en le creusant un petit peu plus. C'est bon? Mais on l'a déjà fait celle-là. Ah non, tout à l'heure, c'était le coefficient de vitesse observé, d'accord? Puisqu'on était en dégénérescence d'ordre. Maintenant, c'est le coefficient de vitesse réel de K égale A puissance 1, B puissance 1. C'est celle-ci, d'accord? C'est ce coefficient de vitesse-là que je veux, moi, quand je suis effectivement dans V égale K A B. C'est celui-ci, d'accord? Donc forcément, il n'a pas les mêmes unités que le précédent. Toujours pareil, hein? Donc ma vitesse, ici,
On est bien d'accord? Enfin, ma vitesse, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que mon coefficient de vitesse, ce sera une vitesse sur une concentration au carré. D'accord? Donc, en termes d'unité, pour K, j'aurai des moles litre moins 1, minute moins 1. Ça ne change pas. Mais en bas, j'ai des moles carré litre moins 2. D'accord? Donc, quand on simplifie, ici, je vais me retrouver avec un 1, puis ici, avec un moins 1. D'accord? C'est un moins 1 qui est en bas, si vous le remettez en haut pour faire propre, ça vous fera des litres, mol, moins 1, minute, moins 1. C'est pour faire propre, hein, on pourrait les laisser, mais c'est pas propre. Voilà. Okay? Donc on est en litres, mol, moins 1, c'est la proposition C. Faites-en un certain nombre pour vous habituer, puis vous allez voir, après ça va tout seul, ça va vraiment super vite. D'accord? Sachant que cet outil, hein, qu'on appelle une équation aux dimensions, c'est un des outils les plus puissants de la science physique d'une manière générale. Pour voir si une équation est cohérente, en particulier, pour connaître aussi les unités, refaire ensuite des proportions entre les unités, trouver quelle est l'unité, comme ici, du coefficient de proportionnalité, éventuellement quand on a deux ensembles qui n'ont pas l'air d'être homogènes au niveau des unités. C'est bon ?